Bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question pourquoi s'intéresser à la nutrition. Donc aujourd'hui, on sait que l'alimentation est considérée comme le premier pilier de notre santé et qu'une alimentation diversifiée et bien conduite peut considérablement booster notre qualité de vie. En revanche, une alimentation mal équilibrée peut totalement lui nuire. Ça fait déjà quelques siècles qu'on est au courant du lien entre des états de carence en vitamines et minéraux et certaines maladies graves et mortelles comme par exemple le scorbut ou le beriberi. Ce sont des maladies dont on n'entend quasiment plus parler aujourd'hui puisque les derniers cas recensés sont extrêmement rares. Aujourd'hui, de plus en plus de liens sont faits par les scientifiques entre de nouveau ces états de carence en vitamines et minéraux et de nouvelles maladies, donc des maladies qui sont apparues il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on appelle des maladies de civilisation ou des maladies dégénératives, comme par exemple le diabète, l'obésité, l'acidose ou le vieillissement cellulaire prématuré, donc le vieillissement prématuré du corps. Donc pour souligner l'importance de ces maladies, j'ai été chercher un petit peu dans les rapports de l'OMS et j'en ai trouvé un en 2012 où l'Organisation mondiale de la santé expliquait les principales causes de mortalité dans le monde. Donc pour faire court et pour faire rapide, il faut juste savoir que 68% à l'époque des causes de mortalité étaient dues à des maladies non transmissibles et les 3 premiers meurtriers de notre époque étaient les maladies cardiovasculaires, les cancers, donc sans aller aussi loin directement et s'inquiéter pour ce type de maladies qui sont à la fois graves et mortelles, il faut savoir que des états de pré-carence, donc des carences légères en certaines vitamines et minéraux, peuvent déjà considérablement altérer notre état général de santé. Les symptômes qu'on va rencontrer sont alors divers et nombreux et peuvent vraiment nuire à notre vie au quotidien. Ça peut passer par de l'insomnie, de l'irritabilité, de la dépression, chute de cheveux, des problèmes de peau, mais aussi un manque d'énergie, donc un manque d'application au travail, des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, et j'en passe, il y en a vraiment beaucoup. Pour se rendre compte de l'importance d'une bonne alimentation, il faut également comprendre qu'elle intervient à tous les niveaux du fonctionnement du corps humain chaque jour. Donc premièrement, elle va intervenir au niveau de notre métabolisme de base, donc c'est l'énergie nécessaire pour le corps, pour nous maintenir en vie lorsqu'on est totalement au repos. Elle intervient aussi dans ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est l'équilibre dynamique qui fait qu'on est en vie. Donc ça, on va dire, c'est plus les réactions chimiques qui vont se passer à l'intérieur de notre corps et qui vont faire fonctionner la machine. Et enfin, l'alimentation intervient aussi au niveau des dépenses liées au travail musculaire. Donc ce n'est pas forcément l'activité sportive en elle-même, même si ça en fait partie, mais c'est tout simplement le fait de marcher, de bouger, de vivre, de cuisiner, de bricoler, de travailler. Donc la question est maintenant de savoir qu'est-ce qu'une bonne alimentation, évidemment. Donc une définition assez générale qu'on retrouve souvent, c'est qu'une bonne alimentation est une alimentation qui soit saine, équilibrée, diversifiée et si possible biologique. Je tiens à faire une première précision déjà, c'est que personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec l'adage qui dit il faut manger de tout. Je m'explique un petit peu. C'est tout simplement parce que je considère qu'il y a certains aliments qui ne sont pas du tout nécessaires au quotidien et qui peuvent être franchement néfastes pour notre santé. Donc je vais vous donner un exemple. L'exemple le plus courant est celui du sucre blanc. Ce qu'on appelle une calorie vide, c'est un nutriment qui ne nous apporte absolument rien puisqu'il est dépourvu de vitamines et de minéraux. Mais avec le sucre blanc, il y a une subtilité, c'est qu'il faut savoir qu'il est vachement sournois puisque pour être digéré, le sucre blanc doit puiser dans nos propres stocks de calcium, de magnésium, de chrome et de vitamine B1. Et qu'en plus cet aliment, si on peut l'appeler comme ça, a été incriminé dans plusieurs maladies comme le diabète de type 2 étant donné qu'il induirait une résistance à l'insuline. Donc je tiens maintenant à faire une seconde précision qui est en lien avec la première, c'est que je veux absolument combattre cette idée véhiculée par de nombreuses personnes et même par des professionnels de la santé, qui est que la nutrition est un synonyme de restriction. En effet, j'ai déjà connu des personnes qui ont été voir des professionnels ou même on peut le voir sur des groupes comme des groupes Facebook ou des vidéos YouTube où certaines personnes ont été voir des professionnels qui leur ont recommandé de suivre des régimes qui sont à 1200-1400 calories. Honnêtement, ça arrive extrêmement souvent et ces chiffres reviennent tout aussi souvent. Donc un petit exemple, il faut savoir que moi, je suis une fille de 28 ans, je mesure 1,67 m, donc je ne suis pas extrêmement grande. Pourtant, mon métabolisme de base me demande 1492 calories par jour. Oui, exactement, j'ai calculé. Bon après, les calculs c'est toujours un petit peu en théorie, mais c'est environ, on va dire 1500 calories. Donc ça veut dire qu'il me faut ce nombre de calories-là, simplement pour rester toute ma journée allongée sur mon canapé, même pas à zapper. Rien, je ne pense pas, je ne réfléchis pas, limite, je respire le moins possible. Tout ça simplement pour essayer de démontrer, et j'en parlerai en long et en large dans différentes vidéos sous différents angles, que conseiller un régime où on commence déjà avec une déficience par rapport à l'énergie dont on a simplement besoin pour survivre,
c'est la porte ouverte vraiment à de nombreux problèmes. Donc, pour revenir à cette idée que l'alimentation, la nutrition, ce n'est pas de la restriction, on peut penser que moi personnellement, je vais, si pas supprimer, en tout cas demander à des patients de réduire à vraiment des occasions extrêmement exceptionnelles certains types d'aliments. Donc ça peut paraître une restriction, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne pose généralement pas problème, étant donné qu'il est très facile de simplement trouver des alternatives à ce type de produits qui sont beaucoup plus saines. Donc pour moi, la nutrition repose sur le principe de pouvoir manger en abondance, donc je souligne bien ce mot, en abondance, des aliments qui vont participer à notre équilibre alimentaire et qui vont nous permettre de vivre notre vie à 100%. L'équilibre alimentaire passe par un apport quotidien en plus de 23 vitamines et minéraux, en 8 acides aminés essentiels, donc ce sont les composantes des protéines, en 3 groupes indispensables d'acides gras, donc de lipides, en glucides, en fibres, mais également en eau. Dans mes prochaines vidéos, je vous expliquerai bien sûr plus en détail ces différents groupes d'aliments, je vous expliquerai quel est leur rôle dans notre corps, et aussi quelles sont les bonnes sources et les mauvaises sources de ces aliments, car c'est une question qui revient extrêmement souvent. Voilà. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, si le contenu a été intéressant, je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager, mais également à la partager sur vos réseaux sociaux ou avec des amis ou n'importe quelle personne qu'elle pourrait intéresser. Voilà, donc d'ici ma prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse très très fort et surtout prenez bien soin de vous.